Alors attention, tout de suite, je me sens déjà d'humeur à rétablir une vérité. Oui, j'ai énormément aimé le film, mais quand dans une scène en prison, vous me mettez un chef de police ultra raciste qui s'appelle Chef Pratt, et que ce mec est un gros connard, je suis désolé, non, il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, non, parce que maintenant, on aura bientôt des terroristes qui s'appelleront Berntoul ou Goldblum. Non, ça va pas, ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à oui, ce film n'est pas très connu donc il fera probablement 2000 vues alors que c'est un chef-d'œuvre. 2019. Ou plus sérieusement la critique de Green Book sur les routes du Sud avec évidemment Viggo Mortensen et Mahershala Ali dans les rôles titres. Un film de Peter Farrelly, oui parce que si c'est l'un des rares films de Peter Farrelly seul, les deux ont fait énormément de comédies américaines. Ce sont entre autres les réalisateurs de Dumb and Dumber, de Marie à tout prix, ce sont les réalisateurs de Food Irene. Tu veux ma photo, fils de pute? On danse! Peter et Bobby Farrelly. Et c'est typiquement, moi, le genre de comédie que j'apprécie. C'est les comédies à l'américaine bon enfant, qui n'inventent rien, mais qui sont capables de me faire rire, comme énormément de films de Jim Carrey en règle générale. Je trouve qu'il y a vraiment une sonorité des années 90-2000 dans ces films humoristiques-là, qu'a réussi à récupérer Ben Stiller, puisque j'aime énormément aussi le cinéma de Ben Stiller, un cinéma beaucoup plus profond qu'il n'y paraît en général sur chacun de ses films. Et à travers toute cette richesse poétique, j'ai l'impression de revenir à cette époque des années 80, 90, 2000, beaucoup plus 90, 2000 à l'époque de Zemeckis. Voilà, à l'époque des films de Robert Zemeckis, moi ça m'a énormément, dans son road trip, mais pas que, aussi dans sa poésie, dans sa richesse esthétique, ça m'a énormément fait penser à Forrest Gump, au niveau des messages, au niveau de la bonté, au niveau du film feel good, mais qui est capable aussi de te faire passer énormément d'émotions. Pour moi, Green Book, ça pourrait être un film de Robert Zemeckis largement. Dans sa musicalité, dans son ambiance, dans son esthétique, même dans sa pellicule à certains moments au niveau du grain de film qui est assez ancien, évidemment puisqu'on parle d'une histoire qui s'est déroulée dans les années 60, mais même au-delà de ça, ne serait-ce que dans la volonté filmique du réalisateur, mais aussi dans ses choix, dans ses messages et dans la manière de filmer ses personnages, j'ai eu l'impression de voir un film comique mais poétique en même temps. C'est beaucoup plus profond qu'une simple comédie actuelle et c'est un compliment parce que Robert Zemeckis a des films stratosphériques à son actif. Il y a même quelques situations qui m'ont rappelé des Pixar, et alors là c'est vraiment très con, mais c'est surtout sur le duo, dans la forme filmique de son duo et dans leur dialogue, dans leur discours et dans certaines situations comiques assez cocasses, j'avais parfois l'impression de voir des scènes qui pourraient, mais littéralement, être transmises dans un Pixar, du comique de situation, mais toujours un fond. Green Book, c'est un film qui a un fond, qui a une forme évidente, mais qui est capable de transmettre un message sur la lutte des Noirs, et un message d'amour, un message de paix. Et c'est rare aujourd'hui, en 2019, de voir des films comme ça, parce que ça va pas s'axer sur la violence. C'est-à-dire que Black Landsman était par exemple, et c'est un film chef-d'œuvre pour moi, c'était vraiment violent dans les paroles, dans le discours, même s'il y avait beaucoup d'humour. Détroit de Catherine Bigelow, c'était ultra violent, il y avait pas d'humour du tout, c'était violence, mais on te montre un message. Même dans le film de Spike Lee, Black Landsman, finalement, la dernière scène, c'était quand même une scène violente. Dans Green Book, on va pas axer le film sur la violence, on va l'axer véritablement sur des tranches de vie, sur ce que ressentent les personnages, sur ce que peuvent vivre effectivement les personnes afro-américaines à cette époque-là, mais dans leur vie de tous les jours, dans des choses basiques, simples, mais qui fonctionnent parce qu'elles sont immédiatement retransmises au spectateur, puisque le spectateur peut se dire, oui, c'est des tranches de vie que je serais capable de vivre, avec un personnage, celui de Viggo Mortensen, qui est, mais le personnage basique, un petit peu raciste, pour ne pas dire beaucoup, puisqu'au début du film, on va le voir, donc il y a aussi quelque chose d'atypique, qui essaie de nourrir sa famille, qui apporte du pain à la maison, qui est très associé à ses valeurs familiales, et il va vivre des choses qu'il n'aurait jamais pu vivre sans le personnage de Mahershala Ali. Et j'en arrive donc au duo. Je sais que les deux sont nommés aux Oscars, c'est soit les deux, soit aucun. Parce que limite, j'aurais pu donner un Oscar pour les deux, parce que le duo, pour moi, est encore meilleur que leur performance individuelle. Pourquoi? Parce que Viggo Mortensen incarne un personnage aux antipodes de ce qu'on peut imaginer de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande culture, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un grand phrasé, une grande littérature, qui n'a pas d'ambition particulière avec la musique et qui va par un concours de circonstances financier, puisqu'il a besoin d'argent, devoir faire un road trip tout autour du sud des États-Unis pour emmener Mahershala Ali, qui est un musicien, dans ses concerts. Et on le retrouve aux antipodes du Viggo Mortensen qu'on pourrait avoir dans certains de ses films. Alors beaucoup pourront penser à Aragorn, effectivement, mais c'est quelqu'un qui a une prestance, un charisme, dans ce film-là aussi, hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui en impose. Et c'est un rôle à contre-emploi. Et si je parle de contre-emploi, c'est parce que c'est le symbole même du film, puisque Mahershala Ali, qui, putain de bordel de merde, est un de mes acteurs préférés. Ce mec est un... Mais...
tu le trouves là-dedans, dans ce film-là, mais dans cette tendresse qu'il peut avoir, dans cette solitude. Jamais, jamais, Mahershala Ali, tu pourrais l'imaginer dans des situations comme ça, tellement puissant de poésie dans sa tristesse que tu te dis putain mais quel rôle et l'intelligence du récit. C'est une adaptation d'une histoire qui a véritablement existé, mais quand bien même l'intelligence du récit c'est d'avoir fait en sorte que Mahershala Ali, qui est l'homme noir, et à cette époque-là on sait que l'homme noir a beaucoup de problèmes, surtout dans le sud des États-Unis, va donner des ordres à l'homme blanc, et ça c'est contre la culture et c'est contre les pensées de cette époque-là, et c'est ça qui rend le film génial, c'est que le film lui-même marche sur un contre-emploi, marche sur quelque chose qui normalement mais est à des années-lumière de ce que peuvent imaginer les gens à cette époque-là. Et en 1960, avoir ce duo-là qui a vraiment existé, ce tandem-là, et faire ce road trip, avoir des situations où on va voir tous les clichés possibles et imaginables, mais même des clichés sur le poulet, sur le KFC, tu vois encore une fois la connerie de l'être humain à certains moments d'en arriver à des clichés comme ça, mais aussi parfois, et c'est ça l'intelligence du truc, des situations qui vont amener les personnages à se révéler, puisqu'on voit que Mahershala Ali, à certains moments, même si il a justement ses difficultés d'être noir, il réfute presque à certains moments sa culture noire, puisqu'il va pas connaître les musiciens afro-américains. Il y a beaucoup de cultures et beaucoup de traumas afro-américains à cette époque-là, sur l'esclavagisme, etc., qui continuaient malgré tout à l'époque, et sur les difficultés pour les noirs de vivre à cette époque-là, il va pas forcément en être au courant. Lui, il voit que sa solitude. Et c'est Viggo Mortensen, l'homme blanc et un tantinet raciste qui plus est, qui va lui dire. Et je trouve que c'est d'une intelligence où des fois tu as certains dialogues, ouais, c'est tellement poétique, comique, puisqu'il y a énormément de scènes drôles, et c'est aussi fait pour rire, hein, tu vois, de toute façon c'est la marque des réalisateurs sur leurs films précédents, enfin en tout cas pour Peter Farrelly, que oui, ça va te toucher, peu importe, ça va te toucher, et tu vas même en rigoler de tendresse, puisque c'est du rire à la Forrest Gump. C'est un film où c'est con à dire, mais t'as envie que ça se termine bien. C'est tellement feel good et tu t'attaches tellement vite aux personnages à travers leur duo, puisque le film peut-être dure quoi, peut-être 2 heures, un petit peu moins. 80% du film sera porté par ce tandem-là. Et deuxième point du film, cette Amérique-là, justement, elle est montrée par son road trip. Personnellement, moi qui suis allé aux États-Unis, moi qui ai eu la chance quand j'ai fait mon séjour à Atlanta, de passer justement par l'Alabama, par le Mississippi, pour aller en Louisiane, pour aller aussi du côté de Panama City. C'est l'Amérique, moi, que j'aime, parce que c'est l'Amérique que tu ne vois pas souvent. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas Chicago, c'est pas l'Amérique clinquante, marquante, etc. que tu vas pouvoir voir au cinéma d'habitude, mais c'est une part de la vraie Amérique, avec tous ces problèmes, effectivement, les problèmes de racisme, avec certains personnages. Et ça aussi, c'est une des forces du film. Un peu comme Détroit, BlacKkKlansman et beaucoup d'autres, où t'as envie de leur mettre une patate parce que tu te dis putain, mais comment c'est possible de penser comme ça? Imprégnez-vous de cette culture-là au lieu d'avoir ce racisme ambiant. Mais c'était des choses qui existaient pour de vrai. Et ce film le montre. Pourtant, et réussi aussi par ses paysages, par sa poésie et par le côté très littéraire et particulièrement envoûtante, pour ne pas dire BCBG, hein, de Mahershala Ali, ça réussit à rendre les paysages beaux. C'est un film qui va montrer deux Amériques. L'Amérique du Sud avec de l'espoir et l'Amérique raciste. Et l'Amérique avec de l'espoir, ça passe aussi par ses paysages, par ses décors et par cette notion de road trip, où c'est ce road trip qui va amener les discussions justement de ce duo qui fait la marque du film. Et la musique a un rôle évidemment percutant, alors non seulement dans le scénario, puisqu'on va aller de concert en concert en voyant le génie de Mahershala Ali, mais elle va avoir aussi une importance, comme je l'ai dit, dans sa bande originale, puisque ce sera même dans son utilité musicale. On retrouve à certains moments une mélancolie musicale dans sa BO qui peut rappeler les films des années 90-2000 assez poétiques. Dans sa soundtrack aussi, dans les morceaux qui sont issus de plusieurs univers et de plusieurs artistes différents. Si t'aimes bien la musique de ces années-là, un petit peu soul, blues, forcément il y en a pour tous les goûts. Mais le plus intéressant, c'est la musique de Mahershala Ali, puisque quand il va jouer, on se rend compte sur chaque situation où on le voit en concert, puisqu'il va en faire plusieurs au fur et à mesure des villes, la musicalité qu'il va jouer à ce moment-là, elle sera en rapport avec la scène précédente et sur ses émotions. Je prends un exemple tout bête, s'il va lui arriver quelque chose de violent, s'il va se faire agresser ou s'il va avoir du mal avec sa condition, le concert suivant sera un concert brutal musicalement, avec des musiques beaucoup plus puissantes, beaucoup plus péchues, et toutes finalement les formes musicales que va jouer Ali et que va jouer donc le Dr Shirley, le personnage, ce serait peut-être bien que je le dise quand même, dans son film, ce sera en rapport avec les émotions qu'il a eues dans les scènes précédentes. Et putain, c'est génial, enfin ça se joue sur des petits détails, mais jouer sur cette musicalité-là. Je suis désolé, je suis pas forcément objectif sur le film Green Book, parce que la culture afro-américaine, la culture musicale, les road trips, le duo Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui représentent peut-être parmi les deux meilleurs acteurs de leur génération respective, ou en tout cas deux des meilleurs acteurs de leur génération, qui se confrontent dans un contre-emploi total pendant plus de 100 minutes. Oui, c'est un film qui est bluffant, alors qui n'invente rien, effectivement, et qui n'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma,
cinéma. Mais bordel, regardez-le. Regardez-le, parce que pour ce qu'il a à donner et pour cet amour inconditionnel qu'il a pour une forme de cinéma que moi j'aimais vraiment, c'était ce cinéma des années 90-2000, c'est réussi. Tout ce qu'il veut faire, il le réussit. Alors dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. N'hésitez pas à aller voir Green Book. Alors il y a beaucoup de bons films, hein. Il y avait The Hate That You Give, il y a La Mule, il y a Green Book. J'ai choisi Green Book comme film de la semaine. Et ben je regrette pas, voilà, saillamment.